Salut les artistes. Alors ma dernière vidéo parlait sur le son pour le comprendre, pour comprendre ce monde qui est pas très simple, surtout pour les artistes qui débutent. Aujourd'hui on va parler sur autre chose parce qu'on a toujours parlé au niveau matériel, on va parler plutôt software. Pourquoi je vais vous parler du software? Mais parce que le software c'est celui qui va vous permettre de faire des enregistrements. Il faut savoir qu'il y a plusieurs softwares sur le marché et le plus standard, je vais vous les citer. On a Ableton, on a Cubase, on a Pro Tools. Ça ce sont des softwares qui vont vous permettre de faire des enregistrements multipistes. Dans les softwares, il y a deux types de software. On peut trouver soit des softwares qui vont vous permettre d'enregistrer des pistes individuellement, mais aussi on a des logiciels qui sont des logiciels audio numériques, à la fois pour faire des multipistes, mais aussi pour enregistrer au niveau des séquences MIDI. À la fois, ils font multipistes et séquenceurs. Ce sont des logiciels qui sont standards sur le marché pour faire un enregistrement de votre projet, que ce soit des pistes, que ce soit des fichiers standards MIDI. Avec un séquenceur, on peut enregistrer aussi en MIDI. C'est pas le seul élément qu'on trouve dans une chaîne pour faire de l'enregistrement. On trouve également aussi une carte son parce que c'est important de choisir aussi la carte son, surtout pour avoir une carte son externe, parce que nos cartes son qu'on a sur les PC ou sur nos Mac ont des latences qui sont très grandes et ça va pas être possible d'enregistrer avec. C'est pour ça qu'on essaie d'acheter une carte son qui est externe avec la plus petite latence possible. Dans les cartes son, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs marques et il faut aussi regarder un petit peu votre budget pour choisir la carte son qui va vous convenir, parce que dans les cartes son, comme je l'ai dit, il y a les petites, il y a les moyennes et il y a les toutes grandes. Là, c'est en fonction des entrées des cartes son et sorties. Moi, je recommande ou je suggère que vous achetez une carte son si vous êtes débutant avec 4 entrées. Je pense que c'est suffisant pour un débutant de débuter avec déjà 4 entrées. Les 4 entrées vont vous permettre d'enregistrer 4 instruments différents ou 4 micros en même temps. Sachez aussi que ces entrées, ce sont des entrées combo, c'est-à-dire qu'on peut travailler en jack et aussi en XLR, parce que la plupart de nos micros, un câble XLR est nécessaire pour pouvoir accorder un micro sur la carte. Pourquoi? Parce que le câble XLR a une très bonne qualité puisque c'est un câble qui est stéréo. Par contre, dans les jacks, on peut trouver, c'est vrai, des monos, des stéréos, mais les jacks sont un petit peu moins qualitatifs par rapport à la connectique XLR. Et c'est pour cela que vous trouvez en fait deux types de connectiques sur la carte son. Mais aussi, vous allez trouver également soit 2 sorties, soit 4 sorties pour pouvoir brancher des moniteurs, parce que les moniteurs aussi sont importants parce que c'est avec ça que vous allez écouter ce que vous avez enregistré. Il est important aussi de choisir, en même titre que la carte son, des très bons moniteurs de référence pour pouvoir avoir un son qui va être neutre, qui ne va pas être, je vais dire, gonflé, avoir une réponse en fréquence qui va être la plus plate possible pour mixer le son par la suite. Je reviens sur le logiciel. Le logiciel, comme je l'ai dit, il est très important pour pouvoir faire des enregistrements multipistes, mais aussi sur le logiciel, vous allez avoir une partie, après avoir fait l'enregistrement dessus de ces pistes, et bien vous allez avoir une partie qui va vous permettre de mixer toutes ces pistes, puisque dans le logiciel, il y a des fonctions avec des plugins, tout ça pour compresser le son, pour rajouter des effets et pour mixer les pistes entre elles. Ça, c'est important de savoir que dans un logiciel audio numérique comme Cubase ou comme Ableton, vous allez avoir ces fonctions aussi qui sont incluses dessus pour pouvoir affiner votre travail, pour pouvoir affiner votre projet. C'est très important aussi de faire un bon choix de logiciel, mais pas non plus vous aventurer sur des grands budgets pour acheter un logiciel, parce que dans les logiciels, il y a chaque fois des versions qui sont des versions pour débutants, pour les intermédiaires et pour la grosse production. C'est là aussi que vous allez situer un petit peu votre budget et vos besoins de vos projets. Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous travaillez pour une entreprise qui a vraiment besoin que vous ayez un logiciel très complet pour pouvoir travailler sur des grands projets? C'est à vous de voir tout ça. Vous devez l'affiner et voir ce que vous avez dans le portefeuille. Est-ce que vous pouvez mettre pour réussir vos projets artistiques? Dans le logiciel, on peut aussi trouver des correcteurs de tonalité. On peut trouver beaucoup de choses. On peut traiter le son, on peut masteriser le son, et vous avez aussi des fonctions dans le logiciel qui vont vous permettre de faire tout ce travail. Il faut choisir le bon logiciel dès le départ, parce qu'après vous allez vous familiariser avec celui-ci. Ça sera beaucoup plus aisé pour travailler, parce que c'est vrai que tous les logiciels se ressemblent un petit peu. Une fois que vous savez manipuler un logiciel, en principe vous devrez ne pas avoir de problème pour manipuler d'autres logiciels, mais il est préférable que vous restiez sur le même logiciel, d'autant plus que les logiciels évoluent. Vous allez chaque fois avoir une version avec des fonctions qui vont s'ajouter, et le fait de connaître bien son logiciel, vous allez en tirer profit. Moi, je recommande en tout cas que celui qui possède un logiciel de bien le maîtriser et surtout d'avancer avec les versions et avoir la version la plus récente avec le temps. Comme ça va permettre de se familiariser avec ce logiciel et en tirer un grand profit. Ma vidéo va s'arrêter ici. C'était juste une brève description par rapport au software, parce que là aussi il fait partie de la chaîne de l'enregistrement, et je voulais qu'on discutait un petit peu avec vous et vous montrer que le logiciel, c'est nécessaire d'avoir le bon logiciel pour faire un très bon enregistrement. Moi, comme vous le savez, j'ai une
chaîne YouTube qui permet de parler sur différents matériels de studio ou de live et aussi sur la partie informatique, c'est-à-dire les softwares qui vous permettent d'enregistrer vos projets. Et si vous avez des questions par rapport à un logiciel, je vous suggère de vous connecter à ma chaîne YouTube et de suivre un petit peu mes vidéos. Ma chaîne YouTube, c'est Abdelkader Rami, dans laquelle vous allez trouver beaucoup de vidéos qui vont vous parler sur le son, sur le matériel, sur des astuces pour les musiciens, pour faire des enregistrements, pour faire la prise du son. Et vous allez aussi trouver une partie qui va vous parler sur des ouvrages, sur des écoles, pour pouvoir suivre des études dans cette discipline, parce que ça aussi c'est important aussi d'avoir cette connaissance technique, si pas scientifique, pour pouvoir avancer et travailler dans des grands studios d'enregistrement qui sont réputés. Ça va vous permettre d'avoir une carrière artistique très développée. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.